Le voilà, regardez-le. Ah là 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 là, quand même, hein, quand même. Quand même, il y a un petit peu de stylax, bien sûr. Le méchant ultime, bien évidemment. Bonsoir YouTube. Ce soir, nous allons parler de Archaon, le seigneur de la fin des temps, celui qui détruira le monde, l'élu des dieux, un homme qui trahit son peuple pour revenir le détruire, un personnage qui incarne en lui-même la fin du jeu, véritablement celui qui va nous détruire le monde et qui va faire naître AOS derrière. Non, 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 on va pas commencer là-dessus. On va pas commencer là-dessus. Ça, c'est dans son rêve. Voilà, ça, c'est dans son rêve. Hein, on est bien d'accord. Archaon supérieur à Abaddon. Ah, oui. Pour moi, oui. C'est l'avatar de Games Workshop. Alors non. N'oublie pas, Jonin, l'avatar de Games Workshop, c'est Galmaraz. Donc, c'est le marteau de Sigmar. Mais quand même, hein, heureusement que dans Total War Warhammer 1, il avait de ce beau artwork à défaut d'être puissant. Voilà, voilà, c'est ça. Mais quand même, Archaon est une incarnation totale de la destruction. Il est au-dessus de Grimgor, il est au-dessus de Manfred, il est au-dessus de Malekith, hein, véritablement. En termes de destruction, techniquement, c'est le boss final de Games Workshop. C'est celui qui va arriver, qui va faire « vous allez prendre cher ». Archaon avec la tueuse de roi et Galmaraz dans l'autre main. Ok, ouais, alors là non. Là c'est la fin. Presque au-dessus de Ungroll 4 cornes. Presque. Donc voilà, dont je vais vous parler ce soir, c'est un petit peu d'où il vient ce personnage. Qui il est, qu'est-ce que c'est que cette histoire, pourquoi ce personnage incarne la fin des temps, qu'est-ce qu'il représente en termes de puissance. Et je ne vous parlerai pas de la fin de son histoire. C'est-à-dire, est-ce que je serai canon V6 ou est-ce que je serai canon V8 ou même oserais-je aller être canon End of Time? Ça, vous ne le saurez pas parce que cet été, je le rappelle bien, tous les lundis, on va essayer, vraiment, j'essaierai, si on ne les fera pas les lundis, on les fera les mercredis, on fera des streams End of Time, c'est-à-dire qu'on fera l'avancée de l'histoire en mode End of Time. Je ne sais pas si je tiendrai mentalement, c'est-à-dire le End of Time de Games Workshop, celui qui est à chier, juste pour qu'on fasse en fait un été à râler. Voilà. Donc voilà, c'était pour terminer les lundis de cette année, enfin de ce printemps, avec derrière pour entamer après les End of Time de cet été. Donc, Archaon. Ça, c'est l'esprit des vacances, exactement. Donc, mes chers amis, Archaon, le seigneur de la fin des temps, eh bien, je vais vous parler un petit peu de qui c'est ce bâtard, d'où il vient, d'où est-ce qu'il sort, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quel est ce personnage. Donc, Archaon à la base, attention, Archaon, c'est son nom d'emprunt, attention, c'est son nom de la fin des temps. Archaon, il avait un autre nom, il vivait non pas dans les royaumes du chaos, ce n'est pas un Norscan, ce n'est pas un Kurgan ou quoi que ce soit. À la base, l'homme qui allait devenir Archaon est un impérial. C'est un homme qui vit dans l'Empire. Plus même que ça, encore plus inavouable. Archaon, à la base, est un templier de Sigmar. Alors attention, ce n'est pas un prêtre guerrier, comme certains disent, c'est un templier de Sigmar. Donc, il y a une petite notion de différence quand même. C'est les impériaux qui font les meilleurs chaotiques. Oh, dis le gars qui joue Norse, quoi. Arrête-y un peu. Combien de dents perdues par le coup de boule de Grimgor? Bah, c'est pas vraiment de dents, c'est c'est l'œil de Sharian qui a perdu, mais on va en parler. Il s'appelle Aaron Kao. Ça la foutait mal, du coup, reconversion, tu m'étonnes. Belle reconversion, il y en a qui font vraiment n'importe quoi, c'est leur CPF, c'est ça. Ça sent le gars qui n'a pas été promu et qui a rage quitte. Eh bien non, même pas. Même pas. Donc pour vous expliquer un petit peu pourquoi un templier de Sigmar rejoindrait le chaos. Archaon, avant qu'il ne s'appelle comme ça, au moment où il vivait encore dans l'Empire,
C'était un érudit. C'était un templier, donc quelqu'un qui bossait dans le temple de Sigmar, dans le grand temple de Sigmar, hein, à Altdorf. Et cet homme est quelqu'un qui était reconnu comme à la fois un érudit et un guerrier talentueux. Donc c'était bien un templier guerrier, mais on n'a aucune preuve de dire c'était un prêtre guerrier. C'est juste un gars qui dirigeait certainement un morceau du temple, quelqu'un qui avait des autorisations, quelqu'un qui avait un peu de puissance, un peu d'importance peut-être même, qui sait. Et sachez que j'ai eu beau chercher, je n'ai pas de traces de son passé, mais il serait fort à parier, vraiment très fort à parier, que Archaon n'a pas connu Asavarkul. Il n'a pas connu l'époque de Magnus le Pieux. C'est-à-dire que c'est un post-tempête du chaos d'Asavarkul. C'est un gars qui est arrivé après la réunification de l'Empire. C'est la personnification de Games Workshop dans Battle. C'est de leur faute si Battle s'est arrêté. Oui, bah oui, mais t'as les couilles. Donc en gros, ce gars-là daterait des années 2400, 2350, etc. On n'a pas vraiment de date de début. Mais on sait qu'il était déjà adulte. Hein, en même temps, il était déjà templier du grand temple de Sigmar, donc il devait déjà être adulte. Donc voilà, on peut le classer entre juste après la bataille de Prague. Donc il a peut-être connu Magnus le Pieux, mais en tout cas on peut le placer après. Ça c'est sûr et certain. Quelques années plus tard, mais après. Lord Hereticus va purger les archives, tu m'étonnes. Écoutez bien ce que dit Warhammer, parce que les Templiers de Sigmar contestent toute cette hérésie. Oui, bien sûr, évidemment. Alors ce que je vous dis là, hein, c'est inconnu. C'est totalement inconnu des habitants de l'Empire, même des guerriers du chaos eux-mêmes. Hein. C'est l'histoire du personnage en lui-même que nous, en tant que joueurs, on connaît. Mais en tant que RP, habitant de l'Empire ou quoi que ce soit, non. Tu ne peux pas savoir à la base que Archaon, c'est un mec de l'Empire qui a trahi sa parole. Pas de source, c'est ballot. C'est juste que c'est écrit comme tel. Et donc, ce gars était très très connu. L'homme qui allait devenir Archaon était très 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 connu pour être un gars qui étudiait énormément les grimoires et les parchemins qui étaient entreposés dans les cryptes du grand temple de Sigmar. Donc c'est un mec, il allait dans des catacombes scellées et son but c'était de ranger tout ça, que personne d'autre ne les lise, véritablement. C'est Grigor qui prend son élément et met une magnifique coup de boule. Est-ce que Zizou avait fait hommage aussi? Tu m'étonnes. C'est peut-être ça en fait. Voilà pourquoi Edgar ne veut pas lire. Est-ce que ça vient de là, ton histoire, Quentin? Peut-être. Merde, c'est un archiviste. C'est exactement ça. Et donc, un jour, cet homme, qui deviendra plus tard Archaon, découvre dans les scellés du Grand Temple de Sigmar une série de manuscrits. Une série de manuscrits qui sont déclarés comme hérétiques. C'est-à-dire que c'est quelque chose, on sait, c'est hérétique. Hein. Ça a été écrit, enfin, on ne sait pas par qui ça a été écrit, mais ça a été traduit par un mec qui s'appelle Nocrodomo le dément. Tout de suite, ça inspire confiance, bien sûr. Mais Archaon, il est quand même, enfin, l'homme qui deviendra Archaon, il est quand même curieux. Sachant que ces livres sont déclarés comme hérétiques, il devait bien les classer, il devait bien très certainement savoir où les mettre, il les a lus. Necrodomo le dément, c'est un prophète d'il y a vraiment très 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 longtemps qui avait traduit ces textes et qui, selon son histoire en fait, serait devenu complètement fou et se serait lui-même arraché les yeux parce qu'il aurait vu une vision de la destruction du monde par le chaos en traduisant ses bouquins. Et là je parle bien du mec qui a traduit, pas du mec qui a écrit ça. Donc Archaon, il dit, si quelqu'un, en traduisant ça, il s'est arraché les yeux et qu'il a vu une vision de la destruction du monde par le chaos, bah allez, je vais lire ça à mon chevet, tranquille. Donc, on va savoir tout de suite, hein, avant qu'on continue cette histoire, par cette déduction faite que nous venons de découvrir, avant qu'il ne soit Archaon, l'homme qui allait devenir Archaon était con. On va pas se mentir. il était déjà con le gars. Même après, oui, même après, mais il était déjà con le gars.
L'intro du sorcier qui tourne mal, c'était un des bouquins, tu penses? Non, c'est pas celui-là. C'est un bouquin de Zinch qui lit là, dans le trailer du premier Total War. C'est pas faux. Il le brûle, fin de l'histoire, générique. Eh oui, c'est ça, un condamné, bien sûr. Salut Morgloff. Un coup de Zinch, oui, certainement un coup de Zinch. Un coup de Slanesh, peut-être, un vouloir savoir, casser un peu l'interdit, tout ça. La curiosité mène au chaos. Je note. C'est ça. Et en fait, bien entendu, évidemment, personne ne sait ce qu'il a lu. Même lui, peut-être qu'il l'a oublié ou que ça lui a suffi à le rendre fou. Mais en tout cas, on sait que l'homme qui deviendra Archaon, en lisant le texte, il aurait appris une terrible vérité. Voilà. Alors ça ressemble beaucoup à ce qui se passe avec Horus. Avec Horus et la haine qu'il a envers son père, l'empereur de 40K. Là, en fait, l'homme qui deviendra Archaon, il lit quelque chose qui, pour lui révèle la félonie des dieux de l'Empire. Les mensonges qu'ils ont pu dire depuis des milliers d'années à leurs habitants, que tout le culte, en fait, n'est qu'un mensonge. Ulrich, Tal, Ria, Sigmar, tout ça n'est que mensonge. Et tout simplement, en fait, il va tout d'un coup maudire les dieux de l'Empire et vraiment tout le panthéon de l'Empire. Et derrière, il va s'enfuir. En s'enfuyant, non seulement il va abandonner son nom, mais il va foutre le feu au temple de Sigmar où il est. Donc le grand temple de Sigmar prendra feu. Il va assassiner sa propre famille. Il va égorger sa famille, les uns après les autres. Et pour terminer, il brûlera sa maison à Aldorf, quittant ensuite l'Empire pour s'enfuir au nord, attiré par la vérité qu'il vient d'apprendre, attiré par le pouvoir du chaos. Tellement influençable ce Pampa. Qu'est-ce qu'elle avait fait sa famille? Bah, en fait, tout simplement, c'était pour disparaître. Il a fait ça pour disparaître. Pour qu'il n'y ait plus aucune attache de cet homme, qui là deviendra Archaon à partir de maintenant, parce qu'il a tué toute sa famille, qu'il a incendié qui il était et qu'il a brûlé ce qui a fait de lui ce qu'il est. Il ne veut rien laisser derrière lui. Exactement. Archaon Dupont de Ligonnès. Ouais, c'est à peu près ça. Le mec était pyromane en plus. Mais en même temps, il maîtrise la magie du feu. Hein. Pourquoi pas? Et à partir de là, eh bien, Archaon se lance dans une quête. Il se lance pas simplement dans une quête où il vend son âme au chaos et il deviendra surpuissant et il va battre tout le monde. Non. Archaon, il vendra son âme au chaos pour une seule chose. Être celui qui détruira l'Empire. Celui qui détruira toute nation du Sud, toutes celles qui ont menti depuis des millénaires selon son propre point de vue. Il veut devenir non pas quelqu'un de surpuissant, non pas quelqu'un qui renversera les dieux, non. Il veut être le destructeur du monde. C'était arrivé, mais peu de temps avant, Asavarkul qui était, je le rappelle bien, un chef norse, un homme du Nord, qui, comme il est de coutume, est devenu champion du chaos, a été imbrigadé dans le pouvoir politique des dieux du chaos, enfin dans le pouvoir des 4 dieux, et est devenu leur élu des dieux. C'était le 5e, je crois, ou le 6e, et il était envoyé au sud et a perdu malheureusement la bataille de Kislev du point de vue du chaos. Mais, contrairement à tous les champions du chaos avant lui, à tous les champions élus des dieux, Archaon est un homme du sud. Vous vous rappelez, depuis plus d'un an maintenant, on parle de beaucoup d'autres seigneurs légendaires. On a parlé de Asavarkul, on a parlé de Valmir Esling, on a parlé de Tamurkhan, on a parlé de Valkyria, on a parlé de tout le monde. Mais tous ces personnages dont je vous ai mentionné, aucun ne venait du sud. Aucun. Ils viennent tous du nord. Donc, ils veulent détruire la civilisation, les civilisations du sud, parce que c'est ce que le chaos désire, mais ils ne savent pas vraiment comment c'est. Rappelez-vous, un Tamurkhan, il avait... Le mec débarquant en tant que ver de terre du nord, il avait littéralement traversé par le chemin le plus loin possible pour tenter de taper l'Empire un peu au sud.
Et il s'était chié dessus, quoi. Oui, Kikuid, bien sûr, je baisse la musique, bien sûr. Archaon, par contre, lui, il sait tout du Sud. Il sait tout de l'Empire. Il sait tout des négociations entre les différents pays. Il connaît par cœur l'ennemi. Son ennemi, la civilisation et l'ordre. Je viens du Sud et par tous les chemins, j'y reviendrai. J'y reviens, ouais, tu m'étonnes. Il a découvert que le monde était un jeu de figurines et que les dieux, c'était... Non, c'était pas Games Workshop, c'était les dés. Ils sont racistes en faire les dieux du chaos. Ah oui, oui, même entre eux. Et donc, à partir de là, eh bien, Archaon va partir au sud... pardon, non, pas au sud. Il va partir au nord pour tenter de devenir l'élu des dieux. Petite quête. Juste, mec... Petite quéquette même, on pourrait. Non, c'est une quête que très peu. Hein, comme je vous l'ai dit, de toute l'histoire de Warhammer, il n'y en a eu que 6 qui y sont arrivés avant lui. Voilà. Donc le gars est motivé. On va pas se mentir. Moi aussi, je viens du Sud. Quête annexe, let's go. Ah oui, là, c'est ça. Est-ce qu'il dit chocolatine, Garcan? Bon, évidemment qu'il doit dire chocolatine. Il a découvert le wokisme et il deviendra femme si ça continue. Mais en même temps, il a un Cars la neige, donc... Salut Saul. Sur les vacances au bassin d'Arcachon? Oui. Ça a déjà été fait. Donc, Archaon se lance dans une quête littérale. Archaon cache son AK-37 sous sa cape. Ouais, il cache tout. Donc le type il débute en JDR et sa première quête c'est devenir l'élu des dieux du chaos. Tranquille en fait. Ouais, voilà, le mec a pas froid aux yeux. Mais en tout cas, on raconte aussi que ce qu'il a lu, ce qui lui a donné la vérité, son propre point de vue de la vérité, lui ont montré aussi que c'était lui qui allait détruire le monde. C'est lui qui était à l'origine de la vision de Necrodomo, qui s'est arraché les yeux en ayant vu le monde brûlé par le chaos. Il s'est vu, lui, en train de détruire le monde. Donc, il part pas en quête du genre « je vais détruire le chaos parce que je veux je vais détruire le monde parce que je le veux, je vais détruire le monde parce que je me suis vu le faire ». C'est ça en fait. Il a zappé la quête des loups. Je déteste les loups. J'adore ce putain de vidéo. Et donc il part au nord. Il part au nord, il va au-delà même que le pays des trolls. Donc le mec en solitaire, il est déjà bien. Donc c'est pour montrer à quel point déjà c'était un bon combattant et quelqu'un d'érudit. Il arrivera, et de fou aussi, hein, n'oublions pas. Et il va donc partir au nord et il va disparaître pendant un temps. Partant d'Aldorf, on sait qu'il se cache au nord, et c'est à partir des années 2400 et des petites poussières qu'on entend parler de lui, qu'on en réentend parler de Archaon. Sauf qu'on entend parler de lui, non pas au nord de l'Empire, c'est à qui le kebab de Squig? Mais en Agaronde. Et merci beaucoup Marlock, merci beaucoup pour le follow et bienvenue parmi la Résistance Battle. Donc le mec... On entend parler de lui à peu près de la France jusqu'aux frontières de la Scandinavie. On le retrouve en Alaska. Quelques années plus tard. Il a été recherché pour Pôle emploi, sur Pôle emploi pour abandon de poste, c'est clair. Petit stage chez Slanet, chez Piput? Non, même pas. En fait, Archaon, il a été reconnu par les dieux comme un énorme potentiel. Surtout que les dieux du chaos, là, sont en pleine forme. Certes, ils ont perdu à Savarcool en 2303. Il est mort des mains de Magnus le Pieux. Mais là, on est 100 ans plus tard. Mais la puissance du chaos n'a pas vraiment reculé. Elle, certes, elle n'est plus présente à Prague ou quoi que ce soit. Elle a été réavalée un peu par le fait naturel des choses. Mais elle reste puissante. Qui se lève, lui, ne se relèvera pas encore de sitôt de ses dégâts. L'Empire, par contre, s'est réunifié, chose qui attire encore mieux le chaos, parce que Archaon est un ancien impérial. Donc, il a l'air d'avoir déjà quelques petits prémices de oh, toi, tu as du potentiel, on va un petit peu te guider. Voilà, on va un petit peu, en tout cas, te susurrer des mots à l'oreille. C'est pour ça que Archaon part en direction de Nagaronde et qu'il est retrouvé, en tout cas, sa première légende, sa première quête en tant que champion du chaos sera à l'autel des ultimes ténèbres.
La seule chose que l'on sait, c'est que durant ce voyage du nord de l'Empire jusqu'en Agaronde, eh bien Archaon a depuis avec lui des champions. Il a des guerriers du chaos surpuissants, très connus dans le nord, qui commencent déjà à faire parler d'eux. Et tout simplement, ce sont ces immortels. Alors, c'est pas les immortels, je crois, c'est les élus des dieux, c'est les épées du chaos. Voilà, c'est ça, les immortels, c'est ceux de Grimgor. Ce sont les épées du chaos. Et en fait, ces guerriers du chaos-là, ils ne vont pas être vaincus par Archaon et soumis par Archaon, non. Ils sont attirés par son pouvoir. Comme si la parcelle de leur âme qui a été vendue au chaos a été vendue pour servir Archaon direct. Le mec, il a même pas besoin de les taper. Il a juste alors à apparaître. Et les guerriers du chaos qui sont censés être des ultra possessifs et égoïstes, parce qu'ils veulent tous devenir prince démon, hein, je le rappelle, les guerriers du chaos, c'est leur but ultime. Là, ces gars-là voient Archaon et se disent, lui, je vais le servir. C'est lui qui va me dominer, si vous me permettez. Et surtout, les épées du chaos sont connues comme étant des champions universels du chaos. Les épées du chaos ne sont pas de Nurgle, de Khorne, de Slaanesh, de Tzeentch, ils sont du chaos universel. C'est qui est déjà un prémisse en expliquant que Archaon va certainement devenir un élu de tous les dieux et non pas l'élu d'un seul dieu comme Tamurkhan. Bonus plus 100 charisme, littéralement. N et Immune Psycho, c'est ça. Et c'est donc avec ces fameuses épées du chaos, une horde de guerriers du chaos surpuissante, qu'il part à Nagaronde, à l'hôtel des ultimes ténèbres. Arrivé là-bas, alors, il y a plusieurs versions à ce que j'ai lu. Est-ce qu'il va combattre des elfes noirs ou est-ce qu'il va combattre des créatures qui vivent dans l'hôtel des ténèbres, dans l'hôtel des ultimes ténèbres? C'est pas très détaillé parce qu'on sait que ceux qui sont dans l'hôtel des ultimes ténèbres, ils combattent et vivent comme des Durkai, mais est-ce qu'ils en sont? C'est pas précisé. Pour simplifier, on va dire qu'il va tabasser des elfes noirs pour simplifier ce stream. Et tout simplement, en fait, il va massacrer en s'enfouissant littéralement sous terre, parce que l'hôtel des ultimes ténèbres, il est connu pour être enterré. Et il va combattre pendant des années le peuple troglodyte qui est dans l'hôtel. Il va les massacrer, mais vraiment les massacrer avec les épées du chaos pendant des années. Et il va ressortir de là, victorieux, en 2420. Je vous rappelle que la tempête du chaos, donc le début de la fin du jeu, c'est 2525. Archaon, il termine sa première quête, massacrer et faire un sacrifice à l'hôtel des ultimes ténèbres en 2420. Plus de 100 ans avant qu'il lance son attaque. Donc vous voyez que sa quête, elle est longue. Sa quête est longue, mais c'est un champion du chaos, donc il est techniquement immortel. En gros, lorsqu'il va ressortir de l'hôtel des ultimes ténèbres, il ne sera plus vraiment le même, il sera un champion. C'est-à-dire que sur son front, littéralement sur lui-même, eh bien, il aura la marque flamboyante du chaos. Il sera devenu donc marqué de l'emblème du chaos universel. Et c'est comme ça donc qu'il obtient son premier artefact, c'est cette fameuse marque. Quand tu dis Tempête du Chaos, tu parles de la première ou de End of Time? Tempête du Chaos, c'est le nom de l'attaque de Archaon en V6. End of Time, c'est l'attaque d'Archaon en V8. Moi, je dis Tempête du Chaos parce que ça reste des Tempêtes du Chaos. À savoir Cool, c'en est une. Les Morskitar, etc. Les autres, c'en est d'autres aussi, etc. etc., etc. T'avais vu le trailer de Harry the Hammer, Dave, et un avis dessus? Oui, j'aime beaucoup le trailer de Harry the Hammer. J'aimais bien le trailer. Mais j'aime beaucoup le fait que dans le trailer, t'as le gros clin d'œil à la figurine de Harry the Hammer. J'aurais adoré la voir. On me l'a offert, la vieille figurine de Harry the Hammer, on me l'a offerte. J'ai pas la nouvelle, malheureusement, avec son socle scénarisé. Après, c'est un perso pur loristiquement parlant, Harry the Hammer. C'est pur un scénarium. Le sortir en table de jeu, c'est une honte absolue. Se dire, j'affronte des contre vampires, je joue Harry the Hammer parce que je veux gagner. Il a les avantages du chaos, il est immortel, mais il a la marque de Macron, il doit travailler jusqu'à sa mort. Ah bah c'est ça. C'est ça. Il y avait une ref? Oui, en fait, dans le trailer, il monte à un moment Harry the Hammer sur une espèce de monticule de cadavres et de vestiges de guerre. Et en fait, c'est son socle scénarisé de l'époque.
avec des lances plantées en avant, etc. et des cadavres de squelettes. Cadavres de squelettes, ça ne veut rien dire. Donc, une fois que Archaon a vaincu l'autel des ultimes ténèbres, il va prendre, il va voler, même il va dérober, hein, c'est littéralement décrit dans sa description, il va dérober un navire d'Orcaille sur un serpent marin. J'ai réussi à mettre la main sur cette fille, elle est magnifique, je confirme, Taloum. Le gars, avec ses épées du chaos, bien sûr, va voler un navire elfe noir et il va prendre la mer. Et alors là, encore une fois, on revient dans d'autres. Alors c'est comme l'autel des ultimes ténèbres, hein, d'accord. Est-ce qu'il a vraiment affronté les elfes noirs ou est-ce qu'il a affronté une race qui se cachait dans l'autel des ultimes ténèbres depuis des millénaires? Moi, je suis plutôt de cet avis. Le mec, il a massacré en fait une race que personne n'a jamais connue, mais il les a massacrés à l'autel des ultimes ténèbres. Parce que sa deuxième quête, ça amène Archaon là où personne ne connaît une autre race encore. En fait, il prend son navire et il va, c'est décrit comme ça, il va dans un royaume inconnu qui n'a jamais vu la lueur du soleil ou de la lune. Quoi? Quoi? Et lorsque il va dans ce territoire, c'est pas l'homme qui prend la mer, mais voilà. Lorsqu'il va dans ce territoire inconnu, qui n'a jamais vu la lumière du soleil et de la lune, le royaume de Matlan, ça ressemblerait un peu à du Matlan en effet. Il va batailler pendant 6 jours et 6 nuits contre des créatures qui sont déclarées comme à moitié êtres sauvages, à moitié êtres humains, possédant une peau translucide. Les idonettes. Il détruit tous les futurs potentiels livres d'armée pour tuer Battle et permettre... Ouais, c'est ça. Franchement, la description de plusieurs moments de l'histoire que j'ai trouvé, ça ressemble beaucoup à ce que plus tard va devenir les idonettes à AOS. Le mec, il a fait une quête niveau 4. Un genre d'homme bête, quoi. C'est ça, les hommes lombriques. C'est ça. Les hommes crevettes. Ah, t'imagines? Les Falmeurs, ouais. Bien vu. Bref. Dites-vous que pendant 6 jours et 6 nuits, il va massacrer tout ce monde-là à Tir-Larigot, parce que dans ce royaume qui est caché, qui n'a pas connu encore une fois le soleil et la lune depuis des éons, eh bien, il y aurait une nécropole. Et dans cette nécropole, il y a ce qui attire Archaon. Il y a l'armure du premier champion du chaos. Hop. Le premier élu des dieux, Morcar. Comment elle a fini là? Osef, c'est pour la quête. Littéralement, je ne peux pas vous expliquer pourquoi elle est là. C'est qui Morcar? Morcar, c'est le premier champion, c'est le premier élu des dieux. Parce que, vous vous rappelez, je vous ai expliqué que les élus des dieux, c'est rare. C'est ultra rare. Pour vous donner une idée, il n'y a, selon les descriptifs que j'ai trouvés, il n'y a eu aucun élu des dieux depuis l'effondrement des pôles jusqu'à Morcar. Morcar, ça a été le premier élu de tous les dieux et il a été tué par Sigmar Unberogen. Visiblement, son armure lui a pas trop porté chance, c'est ça. Qui serait assez stupide pour garder un objet du chaos à côté de ses cités à part des elfes? Faut que ce soit un humain en gros. Mais il y avait déjà des humains à l'époque de l'effondrement des pôles, Malnarion. Mais il n'y avait pas eu d'élu des dieux. Je vous rappelle qu'un élu des dieux, c'est les 4 dieux ensemble qui disent ok, on arrête de se chamailler, lui c'est le champion. Et donc il va diriger toutes nos puissances. Il n'avait pas d'autres armures à sa taille, bah disons que ouais, c'est la quête quoi. Sans Galmaraz du coup. Alors, la représentation que j'ai trouvée, il semble avoir Galmaraz. Mais en tout cas, on sait qu'il a été vaincu par Sigmar. Voilà.
Comment il a été vaincu, j'ai pas trouvé les descriptifs. Je pense que c'est peut-être marqué dans Unberogen, dans les livres Unberogen, parce que ça je sais que c'est une couverture d'un des Unberogen. J'ai toujours trouvé incroyable ces histoires légendes imaginaires que l'on peut raconter comme un grand livre d'histoire. En même temps, c'est mon boulot, Taloum. Hein. Je suis guide histo, donc j'aime bien raconter des histoires. Je pourrais préciser, quand je suis au boulot, je dis des vraies histoires. Bien sûr. Donc, une fois que ces épées du chaos et lui-même ont massacré le peuple caché qui gardait cette armure, l'armure de Morcar, premier élu des dieux, eh bien, Archaon va vouloir s'en emparer. Et au moment où il va vouloir s'en emparer, l'armure va s'animer. Ouais. L'armure s'anime parce que, vu que c'est le premier élu des dieux, quand même, c'est pas n'importe qui, elle est encore corrompue par l'âme du gars qui était dedans. Ça va, vous arriver à suivre? Et en fait, Archaon va affronter cette armure du premier élu des dieux, un petit peu comme pour la soumettre. Sauf que le mec, l'armure prend ascendant sur lui, c'est-à-dire qu'elle le bat, elle commence à le battre, elle commence à devenir en fait trop puissante pour Archaon. Je vous rappelle que Archaon pour l'instant il a qu'une marque des dieux, bon, c'est déjà pas mal, mais voilà, il n'a pas d'armure légendaire, il n'a pas d'épée légendaire, voilà. Ce qui fait que Archaon, commençant à perdre en combativité contre l'armure de Morcar, eh bien, je vous rappelle que Archaon est à la base un impérial. Archaon va utiliser la langue morte des Unberogen, donc le peuple de Sigmar, son propre peuple, donc, dont il est descendant depuis des générations, certes. Il va utiliser la langue morte des Unberogen pour maudire l'armure, certainement dire une malédiction Unberogen de l'époque comme Sigmar, pour faire hésiter l'armure quelques secondes, se disant putain, attends, le mec il parle la langue qui m'a battu. Et il va profiter de ce moment d'inattention pour détruire l'esprit à l'intérieur de l'armure. Il va le bannir. Et ainsi, il va, à ce moment-là, devenir Archaon avec la fameuse armure qu'on lui connaît. Il respecte rien, même pas le chaos. Le mec se fait maraver par des objets inanimés. Bah ouais, hein. C'est terrible. C'est terrible. Et donc c'est comme ça qu'il gagne sa fameuse armure qu'on lui connaît. Attention derrière toi. Ouais, c'est ça. C'est littéralement ça. J'avoue. Donc, on en est à 2 artefacts. Et je peux vous assurer qu'il n'a pas fini. On passe à sa troisième quête secondaire pour devenir élu des dieux. Sa quête-là est assez impressionnante par rapport à ce qu'il en a fait, mais elle est plutôt banale, on va dire un petit peu. Elle est un peu banale. En fait, il a besoin, en plus de pouvoir dominer les guerriers du chaos de tous les dieux, il a aussi besoin d'un artefact qui lui permettrait de soumettre les démons. Parce que les démons, il ne faut pas oublier quand même que les démons, c'est des peuples, c'est même pas des peuples, c'est des énergies d'un autre monde, d'un autre univers. Et pour qu'ils puissent les voir, les comprendre, lire leurs pensées potentielles et les dominer d'une manière magique, TGCM, il a besoin de l'œil de Sherian, qui est un artefact qui lui permet d'avoir la double vue. La double vue dans l'esprit et dans la matière. Et cet œil de Sherian, il n'est ni plus ni moins que dans l'antre d'un dragon du chaos. Donc un gars de son camp, hein, techniquement. Il est dans l'antre du dragon Flamme-Croc, qui est un dragon tricéphale. Oui, j'en sais, j'ai qu'une image où il y en a 2 têtes, mais c'est pas grave. Et il sait, Archaon, attiré par ce pouvoir qui est nécessaire pour lui, il sait que Flamme-Croc, ce dragon, possède dans son propre trésor l'œil de Sherian. Archaon va désirer aller là-bas, mais solo. Il va rentrer solo dans l'antre de Flamme-Croc. Flamme-Croc qui est un dragon, même si c'est un dragon du chaos, ça reste un dragon. Donc il dort sur son propre trésor, parce que... Bon, voilà, c'est draconique, hein, c'est l'image qu'on a. Il n'a pas l'épée encore. Non, il n'a pas l'épée encore, Papyric. Et Archaon,
Pour commencer son duel face à ce dragon, parce qu'il doit le tuer pour avoir son trésor, le dragon ne lui donnera jamais un morceau de son trésor de sa propre volonté, eh bien il va le réveiller en lui mettant un énorme coup de hache en plein sur le front. Sauf qu'il en a 3 des fronts. Tricéphale, ça se rapproche à peu près d'une hydre. Bah il y en a 5 quand même dans une hydre. Salut Subu. C'est vraiment le coucou, hein, c'est le PONK. Voilà. Il a la fusion des dragons, des 3 dragons blancs aux yeux bleus. Exactement, Ern. Tout à fait, j'ai la ref. Et tout simplement, en fait, à partir de là, au moment où il abat sa hache sur une des têtes, va commencer un des combats les plus légendaires de la falaise des monstres. C'est l'endroit où il était. Et tout simplement, c'est seulement parce qu'il a sur lui l'armure de Morcar qui résiste énormément au feu qu'il va réussir à survivre au dragon. Par contre, Archaon ne va pas survivre à l'une des gueules du dragon. Parce qu'en fait, il va se faire gober. Le dragon va croquer Archaon. Il va le manger. Et c'était un petit peu ce dont attendait Archaon. Parce qu'une fois à l'intérieur de la gorge du dragon, il va le déchiqueter de l'intérieur, l'égorger dans sa dernière tête valide. Et il va tuer ce dragon du chaos. Donc il ne le recrute pas, hein, il le bute. Et grâce à cela, il arrive à récupérer l'œil de Sherian qui était non pas dans le trésor du dragon, mais littéralement incorporé dans ses écailles ventrales tellement il se couchait dessus. Et donc il avait une parcelle de l'œil de Sherian, le dragon. Un bon coup de boule de Grimgore et ta breloque elle est HS. C'est ça Kelix, c'est ça. Donc là, on en est à un Archaon qui possède la marque de tous les dieux, qui possède l'armure du premier élu des dieux, et qui possède un œil qui lui permet de voir le monde de l'éther comme le monde véritable, qui peut même lui permettre de dominer le monde de l'éther d'un simple regard. Inifugé à 99%, ça aurait dû être Malekith cette armure, j'avoue. Et ça lui va bien ça, d'avoir cette 3ème artefact, comme c'est pratique. Hein, Sarkasland? Bah ouais, comme par hasard. Hein, comme par hasard. Parce que sa 4ème quête, eh ben, quand il voit la carte, vous savez, quand il ouvre la minimap et qu'il voit le tracé et le petit ping, ben en fait, sa 4ème quête, elle est plus dans ce monde. Archaon va devoir changer l'univers. Et ouais. Parce que sa 4ème quête, elle se passe dans un des domaines d'un prince démon dans les royaumes du chaos. Ah. D'accord. Le mec est vraiment perché. Ouais, le mec est vraiment perché. Il a vraiment envie de devenir chef. Le mec, il veut sa promotion. En fait, il va devoir aller chercher le destrier de l'Apocalypse. Celui qui représentera Archaon comme vous le connaissez. Non, c'est pas Be'lakor. Non, il va pas chez Be'lakor. Il va devoir aller voler, prendre, saisir d'Orgar, son fameux cheval. Son cheval démoniaque, littéralement, hein, qui est une monture démoniaque, hein, je le rappelle bien. Il va devoir aller dans un royaume d'un prince démon. Donc un homme hein, qui est devenu prince démon. Donc techniquement un supérieur à lui, parce que lui n'est que champion du chaos. Il n'est pas encore immortel. Et il s'appelle Agramon, ce prince démon. Son fidèle dada, c'est ça. C'est Hercule le mec. Ouais, c'est littéralement Hercule. Pour ce faire, Archaon et ses épées du chaos, donc même ses champions, vont dans le royaume du chaos. Ils vont directement dans le palais d'Agramon et ils y vont en manière bourrine. C'est-à-dire que ils vont devoir tabasser tous les démons et la ménagerie d'Agramon pour atteindre Dorgar. Alors, comment par contre Archaon arrive à choper Dorgar? Alors ça, c'est comment dire? C'est littéralement bonjour. Alors je vais regarder l'Odyssée, très bien, et je vais piquer une idée dedans. L'Odyssée d'Homère. Parce que les écuries du prince démon d'Agramon, elles sont
impassable, sauf si tu es une créature du chaos. Et donc Archaon va laisser ses épées du chaos combattre les démons pour occuper la ménagerie, et il va s'agripper sous le ventre d'un démon hybride homme, mammouth et insecte. Et grâce à ça, il va réussir à rentrer dans la ménagerie et il ressortira sur Dorgar après. Voilà. La manière polyphème. Voilà, c'est ça, exactement. C'est littéralement ça. Après, s'il a réussi son jet, c'est ça. De quoi? Mammouth quoi? Oui, c'est un mi-homme, mi-mammouth et mi-insecte derrière. Petite référence subtile, exactement. La coque pour les scénaristes. Là j'avoue qu'ils auraient pu trouver mieux. Ouais, j'avoue qu'ils auraient pu trouver mieux. Je vais pas vous mentir. Bravo les Picness. C'est ça. Mais bon, à partir de là, Archaon, bah voilà, il a sa monture. Il a son canasson. Il a sa représentation, son démon. Hein, c'est une monture démoniaque, bien sûr, qui le représente. Il lui manque plus que 2 choses. Il lui manque une arme légendaire et la grande couronne qui fera de lui l'élu des dieux. Il doit le faire dans cet ordre. Il doit avoir une arme à l'égal de sa légende. Il a 3 demi, je suis pas fort en maths, mais là, j'avoue. Pas assez de résine, je crois. Donc, déjà, bah, il est dans le royaume du chaos, Archaon et ses élus du chaos. Donc il va devoir en sortir. Et le gars, avec sa nouvelle monture et ses champions qui ont survécu au royaume du chaos, juste un tout petit peu plus taré qu'avant, cette armée et cet homme, si c'est plus vraiment un homme, vont ressortir du royaume du chaos par le portail polaire du Nord. Le mec, il y a 2 failles qui mènent dans le monde. Il va la traverser, genre c'est une porte ouverte. À chaque action, il jette un dé de plus que les autres, j'avoue. Il a 14 000 points de destin. Il a dit quoi, Grimnir? Ben, il n'a pas croisé Grimnir, donc ça veut peut-être dire qu'il est mort, Grimnir. Hein, c'est terrible. Il n'a pas pris le meilleur TP. Ben, en fait, tout est calculé. Tout est calculé parce que lorsqu'il va sortir, ben, en fait, Archaon il va tomber devant des milliers de champions du chaos en train de s'affronter les uns les autres au niveau du portail, affronter les démons pour prouver leur puissance, devenir eux-mêmes des seigneurs du chaos puis des princes démons. Et Archaon il va filer droit à travers ça et il va dégommer des centaines de champions du chaos qui vont le défier. Hein. Toi, tu as une monture démoniaque, tu as une armure super classe, je la veux. Ah, oh, il va les défoncer. Que fait la modération, le ban? Et tout simplement, il se dirige justement vers sa prochaine destination, car il n'a que faire encore de ses champions pour l'instant. Il ne peut pas les commander vu qu'il n'est pas encore l'élu des dieux. Ils ne le reconnaissent pas encore comme tel, en tout cas pour les champions qu'il a traversés. Ces élus du chaos, pour eux, il est le champion, mais seulement pour eux. Et il va se diriger vers l'endroit où se trouve l'épée. L'épée démoniaque, donc il y a un démon à l'intérieur, qui a servi à Vangel. Vangel qui est le 2e élu des dieux. On a vu Morcar, premier élu des dieux tué par Sigmar. Là on a Vangel. Me demandez pas comment il est mort, j'en ai aucune idée. Grâce à cette quête et à quand même la percée qu'il a fait à travers les champions du chaos qui étaient au portail, lorsqu'il va redescendre du portail lui-même et donc des désolations du chaos, il va retourner dans les désolations du chaos et pas dans les royaumes du chaos. Il aura non plus que les élus, que ses épées du chaos derrière lui. Il aura déjà une immense armée. Parce que, faut l'avouer, il a tué des champions. Tuer des champions dans le monde des mails du chaos, tu deviens leur chef à l'après. Ce qui fait que là, il est plus commandant des épées du chaos. Il est commandant du début de sa horde. De la grande horde qui ravagera le monde. Et Archaon, il descend au niveau du plateau des chimères. Pas parce que c'est des histoires inventées cet endroit, c'est parce que c'est juste l'endroit où il y a la plus grande concentration mondiale de chimères. Vous savez ces petites bêtes à 3 têtes?
qui peuvent défoncer la moitié d'une armée tranquille. Faut vraiment le vouloir être l'élu des dieux. Ah oui, oui, Tariq, hein, c'est pas facile. C'est le Black Friday et les chefs costauds, c'est ça, Jules Boubou, tout à fait. En gros, lorsque son armée va arriver au niveau du plateau des chimères, il aura sur son chemin croisé des lieutenants qui vont commencer à le suivre. Quelques champions qui ne désirent pas, ou en tout cas font semblant de ne pas vouloir le remplacer, pas vouloir prendre sa place, qui le suivent peut-être par dévotion. Bien entendu, dès qu'ils vont arriver sur le plateau des chimères, l'endroit où cette fameuse épée démoniaque de Vangel, deuxième élu des dieux, attire Archaon, bien évidemment que des centaines de chimères vont tomber des cieux et chacune de ces chimères vont combattre en fait l'armée de Archaon. Sauf que Archaon, avec deux autres champions, vont continuer à monter sur ce plateau des chimères et arriver à la grande montagne du plateau des chimères, une gigantesque montagne, et va chercher cette épée. Et lorsque il va arriver au sommet de la montagne, il va trouver l'épée plantée dedans. Et lorsqu'il va s'en avancer et qu'il va commencer à la saisir pour la retirer, enfin quand il va s'en approcher, pardon, quand il va d'abord s'en approcher, il va sentir la montagne trembler. Avant même de la toucher, parce qu'elle est techniquement un peu ensevelie. Et lorsqu'en fait, il va sentir le tremblement de terre, Archaon va comprendre qu'il n'est pas sur une montagne. Il est sur Krakenrock le Noir. Il est sur le père de tous les dragons ogres. Le mâle alpha, le tout premier, le plus puissant d'entre eux. Kolek, c'est un petit chiot à côté. Krakenrock n'est ni plus ni moins endormi depuis des millénaires et il en a formé une montagne lui-même, avec l'épée plantée en lui. GPS erreur, c'est ça. Voyant que l'épée est bloquée, mais que Krakenrock est endormi, il remue juste dans son sommeil, c'est Ograx le Grand, l'un de ces fameux lieutenants dont je vous ai parlé, qui a accompagné Archaon au sommet de cette montagne, donc du premier dragon ogre, va se dire: élu, je vais vous porter un morceau du Krakenrock pour que vous puissiez retirer l'épée. Le mec, de toute la puissance du plus fort des compagnons d'Archaon, va réussir à soulever un tout petit peu une griffe de Krakenrock, permettant à Archaon de retirer la tueuse de roi, l'épée démon du second élu des dieux. Sauf qu'à l'intérieur, c'est un démon. Il est censé one-shot 1000 fois Archaon en un coup de patte. Ah oui, un Krakenrock, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et au moment où Archaon va retirer l'épée, qui est prisonnière de Krakenrock depuis des millénaires, le démon va hurler. Hurler, ne voulant pas être soumis à un autre héros du chaos. C'est un démon à la base, hein. C'est censé te trahir, c'est censé te manipuler. C'est censé vouloir ta mort pour être libre derrière. Et tout simplement, lorsqu'il va retirer l'épée, elle va émettre un cri strident gigantesque et énorme, désirant réveiller Krakenrock pour qu'il tue tout le monde, l'épée y compris, pour que que le démon retourne dans le royaume du chaos. Et Archaon, connaissant les démons parce qu'il a l'œil de Sherian, comprend qu'il peut calmer l'épée en lui offrant du sang frais. Et Archaon, pour éviter de mourir, hein, parce qu'il ne pourra pas combattre Krakenrock même avec tous ses artefacts, il va tuer Ograx le Grand, l'homme qui vient de l'aider à sortir l'épée de Krakenrock. Il va le planter dans le dos, l'épée va s'abreuver de tout le sang de son champion lieutenant du chaos et va se taire, laissant Krakenrock en sommeil. Et grâce à cet assassinat, Archaon va avoir avec lui l'épée tueuse de roi. Sympa le mec. Merci le patron. Ah c'est bon, c'est pour la bonne cause. Il décapite les gens qui lui portent ses courses. C'est ça. Tu m'as caché qu'il avait du sang Gobos Kaven.
Le grand est pas aussi de lignée royale. Si, Taloum, hein, c'est un. Oui, j'ai pas tout dit hein, parce que sinon j'en aurais pour 3 heures. Mais en effet, ce mec-là, Ograx, était un prince en fait. C'est un prince et il lui fallait du sang royal vu que c'est la tueuse de rois. Et c'est un roi du Nord qu'il vient de tuer en fait. C'est comme Maf quoi. Ah bah c'est le champion Chaos Corp, pas Maf. Hein, donc. Enfin, c'est le patron de Chaos Corp. Lui, c'est le premier actionnaire Archaon. Un vrai nain, le mec qui ne respecte pas la famille. Ah bah complètement. C'est un roublard Archaon. Ah c'est une petite pépute quand même. Hein. C'est pour ça qu'il est dans le top 3 quand même. Hein. Il est dans le top 3 Archaon. Hein. Faut pas rêver. Hein. En chopant l'épée, mais TG quoi. C'est ça. C'est notre patron à tous. C'est ça. Et donc, eh ben, il a presque terminé Archaon. Il possède l'armure du premier élu. Il possède l'épée du second élu. Il possède la monture démoniaque ultime. Et il possède un troisième œil lui permettant de voir l'éther et de pouvoir contrôler l'éther. Il ne faut plus qu'une chose. Il lui faut la couronne. Ce fameux casque qu'il a, qu'on connaît tous. Il lui faut la couronne de domination. Celle qui, à l'époque, avait été forgée pour pouvoir y incorporer l'œil de Sherian à l'intérieur, donc le troisième œil, et ainsi pouvoir dominer complètement les démons, les guerriers du chaos, les hommes bêtes, et techniquement les Skaven. Tout ce qui est de forme démoniaque. Le seul problème, c'est que trouver cette fameuse couronne, la couronne de domination, c'est la quête qui va lui prendre le plus de temps. Je vous rappelle qu'il est sorti de sa première quête en 2420. On n'a pas d'autres traces de... On est presque... Dans les 30 premières années, il va faire chacune de ses épreuves suivantes. Mais après, ça va lui prendre presque 50 ans de faire ça. Plus de la moitié en tout cas de la centaine d'années avant qu'il ne devienne l'élu des dieux. Ça va lui prendre beaucoup de temps. Et en fait, il n'y serait jamais arrivé. Archaon n'aurait jamais pu la trouver, il lui manquait des informations, il lui manquait des choses, parce que cette couronne, elle aurait été faite, mais par la première incursion du chaos. C'est un artefact de prophétie, quelque chose qui a été fait pour dans des millénaires et des millénaires. Sauf que, il connaît personne. Archaon, personne n'était vivant à cette époque, il n'y avait pas d'humains, il y avait très peu d'annales. Il ne peut pas, même en fouillant, en manipulant, en tuant, à moins de faire des pactes avec des démons, il ne peut pas savoir où elle est. Et c'est un autre antagoniste qui va venir l'aider. Serment et honneur! Merci Lord of Fenris, merci beaucoup. Archaon va avoir l'aide de Be'lakor, le premier prince démon. Le premier être vivant qui a vendu son âme au chaos et avoir complété la quête devenir prince démon. Attention, Be'lakor n'est pas un champion universel, ce n'est pas un élu des dieux, c'est pas le premier élu des dieux, hein. Pas du tout. Be'lakor, c'est juste le premier prince démon, celui qui a atteint pour le premier l'immortalité. Mais comme les Skaven, même morts, ça te trahit, logiquement, les dominants, ils vont quand même le trahir. Oui, complètement, Metal Liquid. C'est pour ça que je mets entre guillemets les Skaven. Personne ne se rend compte dans le reste du monde qu'un mec est en train de devenir si puissant. Ben non, Tariq, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Il y a Tamurkhan du côté de Katay, du côté des ogres, du côté de l'Empire. T'as Grom du côté des nains de l'Empire des hauts elfes. T'as Malekith qui attaque, hein, je le rappelle, et qui est... Enfin, pardon. T'as Malekith qui est disparu à ce moment-là de l'histoire, et que c'est la guerre civile à Nagaronde. T'as les Skaven qui repullulent en tant que clan pestilien en Lustrie. Cetra qui s'est réveillé et qui fait des meurtres par centaines de milliers dans les terres arides. C'est vraiment la merde absolue partout. Partout. Donc, tout ce qui se passe en plus dans les royaumes du chaos, c'est extrêmement dur de t'en approcher, d'essayer de comprendre ce qui se passe. La moitié de sa quête se passe, je le rappelle, dans les royaumes du chaos. L'autre dans les désolations du chaos. Il n'y a pas de police là-bas, donc c'est très compliqué de le savoir. Be'lakor, le prince démon avec une guitare démon, presque. Et donc Be'lakor va lui expliquer que la couronne de domination, elle est cachée dans un des pics, dans les montagnes du bord du monde. Bien sûr, à l'endroit où il y a eu le premier hôtel érigé en l'honneur du chaos.
Est-ce que Be'lakor a pas un lien avec le fait que la couronne soit bizarrement cachée à un endroit que seul lui connaît, ne possédant pas l'œil de Shairian dedans, alors que c'est fait pour? Est-ce que ce serait pas Be'lakor qui aurait caché ça pour que personne ne devienne élu des dieux et qu'il reste le premier prince démon? Voilà, c'est une théorie bullshit, mais moi je l'aime bien. Moi j'aime bien. Parce que bien sûr, Be'lakor, personne n'est dupe. Il veut aider Archaon pour mieux le trahir au dernier moment et prendre ce pouvoir tant attendu, la couronne et l'œil de Shairian, au bon moment. Ce ne sont pas les 4 dieux qui ont forcé Be'lakor à montrer la voie. Non, 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 Fab. Pour l'instant, c'est Be'lakor lui-même qui décide de faire pour pouvoir trahir Archaon après. Bien évidemment, Archaon, descendant dans les montagnes du bord du monde, il va affronter des ogres et des nains. Il va en tabasser des centaines et des milliers. C'est ça, Fab, c'est juste après. Et en fait, il va arriver, Archaon, seul, alors que son armée continue de ravager les territoires des ogres et des nains. Il va arriver face à ce premier hôtel du chaos dans le monde, de l'histoire du monde de Warhammer. Et c'est là que les 4 dieux vont le tester. Ils vont lui dire, il va passer le donjon ultime, salle après salle, il va tomber face à l'épreuve d'un des dieux. Il va faire 4 épreuves. Il va recevoir en un seul coup, dans la première salle, toutes les maladies de Nurgle. Tout simplement, encore une fois, je vous rappelle que Archaon est écrit en scénarium, il va résister à toutes les maladies de Nurgle par la seule force de sa volonté. Alors, disons que ils auraient pu trouver mieux aussi. Petite dose de Covid en pleine entrée dans le donjon. Scénarium qualité premium de luxe, supplément oignon, c'est ça. Les médecins en PLS, j'avoue. Voilà, c'est le Dafalgan, voilà, c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il portait un masque? Je ne pense pas. C'est juste sa volonté, hein. C'est comme le gars qui veut jamais aller chez le médecin en se disant oh mais si je sais pas de quoi je suis malade, en fait bah je sais pas, donc je suis pas malade. Il a retenu sa respiration 10 secondes. Il a juste donné une ch'touille. Bref, salade tomate scénarium, exactement. Archaon va passer l'épreuve de Nurgle par sa simple volonté, ignorant simplement de sa volonté toutes les afflictions du dieu de la maladie et de la pestilence. Dans la salle d'après, il va tomber dans le plus grand dédale de cristal multidimensionnel que Tzeentch, dieu de la magie et du destin, va tenter de le piéger pour l'éternité, pour se moquer de l'orgueil de ce dieu, de cet homme qui veut devenir l'élu de tous les dieux. Il n'est même pas capable de passer à travers ce labyrinthe, il ne sortira jamais vivant d'ici. Il restera pour l'éternité enfermé dans ce dédale de cristal multidimensionnel. Comprenant Archaon qu'il ne pourra jamais se repérer là-dedans, ses yeux ne peuvent même pas voir les lumières que lui donne Tzeentch, il va passer l'épreuve en se bandant les yeux et en suivant son instinct. Après, il a réussi son jet. Est-ce qu'il y avait une grève des scénaristes? Non mais quand je vous dis que ça sent quand même un petit peu... ça sent un petit peu quand même le... Putain, c'est vendredi 17h, faut qu'on finisse cette histoire s'il vous plaît. Seyar, suis ton cosmo d'énergie. Relève-toi, Seyar. Ah, c'est ça. Comme quoi, même à Battle, t'as parfois des gros bullshit dans le lore. On peut pas avoir de style de talent tous les épisodes filler non plus. Hein. C'est ça, fonctionnaire. Je répétais tous les miroirs perso. Mais c'est ça, moi j'aurais trouvé ça plus logique. Du coup, on prend pour mieux End of Time. Voilà, c'est ça. Des moments nazes pour un tel personnage. Je suis d'accord que là, franchement, pour l'instant, c'est pas génial. Ensuite, il va tomber face... Alors, là pour l'instant,
Nurgle, il l'a vu rentrer, il lui a mis toutes les maladies. Ok, il a résisté par sa volonté. Tzeentch l'a vu rentrer dans sa salle, il lui a mis le plus compliqué de tous les labyrinthes. Le mec s'est bandé les yeux, il a suivi son instinct, il est passé. Ok, le mec en face est vénère. Troisième salle, ce n'est ni plus ni moins que Slaanesh lui-même qui apparaît devant Archaon. Le mec, il est en face d'un dieu du chaos. Mais physiquement, il est vraiment là, Slaanesh. C'est pas déclaré comme Slaanesh va lui murmurer des trucs. Non, non, non. Slaanesh est là. Il apparaît devant Archaon. Et Slaanesh va lui promettre une éternité de plaisir et d'esclaves. Naturalia pour lui acheter un casse-tête, j'avoue. Donc là, on est d'accord. Voilà, on est d'accord. C'est l'élu des dieux. Mais le mec n'est pas supérieur au dieu du chaos. Sinon, bah, c'est plus un élu, c'est un dieu, lui aussi. Eh bien, au moment où il voudrait accepter, il refuse et il continue sa route. Vous savez, c'est littéralement le mec qui skip la proposition, qui a dit « Oh, j'ai pas vu ce que c'était, allez, c'est pas grave, on avance. » Pop-up blockade. Mais sérieux, quoi. Le mec, il s'est spoilé la fin, c'est de la triche. C'est ça, Taloum, c'est ça. C'est le vendeur porte-à-porte. Poser l'impasse, la neige, faut le faire quand même. Quantité de l'or à la Kaldor Drago. Ouais, mais encore Kaldor Drago, il pète des gueules. Lui, il joue pas juste comme ça. Salut Carve, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Il est asexué. Bon, c'est pas grave, j'avance, voilà. Donc, le dieu littéral de la malice, des plaisirs et de la luxure lui promet une éternité de luxure. Le mec, il a skippé la page et il a avancé. Skaven s'est fait remballer. Voilà. Slaanesh quand même. Hein. J'ai dit Skaven, pardon. Slaanesh. Il a fait un PTDR Teki, littéralement. Et donc, dernière salle, bien entendu, Khorne. Et Khorne, il va pas descendre lui-même, hein, parce qu'il l'écrase. Enfin, vu ce qu'il a fait à Slaanesh, on n'en sait rien. Peut-être que Archaon est tellement en scénarium qu'il pourra dominer Khorne. Mais lorsqu'il arrive dans la salle de Khorne, Khorne lui met son plus grand buveur de sang en face. Démon majeur, il lui pop le démon le plus violent qu'il a. Pas Skarbrand, hein, attention, c'est un autre buveur de sang. Skarbrand étant déjà déchu à ce moment-là. Et il a expliqué que Archaon aurait dû mourir à ce moment-là, mais l'épée tueuse de roi qu'il a récupérée, la deuxième épée de l'élu des dieux, enfin l'épée du deuxième élu des dieux, est assez puissante pour pouvoir vaincre le démon. Il lui a en fait, je crois, coupé le bras pour enlever le fouet qu'il avait, parce qu'il a une hache et un fouet, hein, le démon majeur. Il va lui trancher le bras, prendre le fouet et étrangler le démon majeur de Khorne avec son propre fouet. Full corps à corps. Ouf. Ouais, confié au stagiaire bourré le vendredi à 17h28. C'est à peu près ça. Hein. Et Slaanesh a été jaloux de cette mort-là. Voilà, c'est ça. Pour cette race, ces épreuves sont un jeu d'enfant. Il a même... Si les plus grands pouvoirs du dieu du chaos lui fait rien, c'est un peu too much. Je suis d'accord, Pingwick. Je suis un peu d'accord. Là, c'est une vraie... Là, en même temps, c'est la seule, franchement, épreuve que je trouve qui est logique, en fait. Khorne, il lui fait, ok, bah vas-y, bats mon combattant le plus puissant, le mec... Bon, alors c'est expliqué que Archaon, il ressort, il est sur les rotules, hein, il a des bras pétés, il a une jambe presque arrachée, mais il a survécu au combat. Donc voilà, là c'est logique. En même temps, c'est l'élu des dieux, il est censé combattre le démon le plus puissant et réussir à combattre. Pour moi, ça c'est celle qui me choque le moins. Mais le fait que le mec il rencontre lui-même le dieu des plaisirs et qu'il lui dise nope, bah le mec en fait il est plus puissant que les dieux au final. Donc ça c'était un peu trop abusé. Force 4 contre Force 6. Je te rappelle que quand il libère l'épée, il a Force 10, hein, Archaon, donc attention. Et donc, une fois qu'il aura passé tout ça, eh bien, il va trouver la couronne
de domination sur un cadavre desséché qui était dans cet hôtel depuis des éons. Et il va ressortir de là à ce moment avec sa couronne. Et au moment où il sort avec sa couronne, Be'lakor est là. Et Be'lakor, il attendait ce moment. Il est ultra fatigué, il est presque mort. Il porte la couronne, l'œil de Sherian, l'épée, l'armure, la monture. Il a tout. Il est prêt à devenir l'élu des dieux. Et Be'lakor va vouloir saisir cette occasion pour tuer Archaon et prendre les artefacts et devenir lui-même plus puissant que les dieux. Et à ce moment-là, Be'lakor se fera toucher par la grâce divine des 4 dieux du chaos, lui disant non. Ils sont encore tellement puissants par rapport à lui qu'ils vont le soumettre et ils vont l'obliger, non pas à trahir Archaon, mais il a fait toutes ses épreuves, il a tous les artefacts, il est l'élu ultime des dieux parce qu'il n'a pas fait qu'une seule épreuve, il les a toutes faites. Il va le couronner en scindant sa tête dans la couronne de domination avec l'œil de Sherian à l'intérieur. Be'lakor va donc faire le noir couronnement, fou de jalousie par rapport à Archaon. Bien évidemment, ça reste un démon, hein. Et ainsi, au moment où Archaon va avoir la couronne scindée sur lui pour l'éternité, une comète à 2 queues va apparaître dans le ciel, marquant le début de la fin des temps. C'est le premier à réussir les 4 épreuves. En fait, les autres élus des dieux ont certainement passé les épreuves, mais c'est juste que lui, il a fait les 6 et il a récupéré à chaque fois les artefacts des anciens. C'est le kebab de Squig. Des trucs aussi puissants. Merci Riotvich, merci beaucoup pour le follow et bienvenue parmi la Resistance Battle, merci beaucoup. Le mec c'est Chuck Norris. Le mec c'est littéralement Chuck Norris, hein, Archaon. Et donc, le noir couronnement, c'est-à-dire, l'alerte est très forte, pardon, je la diminue. Le noir couronnement se passant, ça marque la fin de la quête d'Archaon. Il est l'élu des dieux et ça commence la fin des temps. On est en 2519. La fin des temps va se déclencher dans quelques années. 2525, c'est le début parce qu'il va devoir encore pendant quelques années mater les derniers qui ne reconnaîtront pas sa puissance, parce que même si tu dis à Khorne j'ai battu un démon majeur, ok bah moi aussi, et puis tu verras si tu es toujours le même, il va falloir soumettre les fortes têtes, etc. etc. Et il va commencer en 2500, alors pas 25 pardon, il part en 2522 exactement. Tu mens, on est en 2023, oui je sais. Mais encore le début de l'énorme galère de Archaon pour dormir avec ça à son habitude sur le côté, ouais j'avoue. Ouais. Terminé pour lui. Et donc voilà comment Be'lakor est né. Be'lakor n'est pas libéré peu de temps après, je me rappelle que dans Tempête du Chaos il était jouable. Si Fab, tout à fait, mais il est un lieutenant de Archaon. Mais il ne cherche qu'une chose aussi, c'est le détrôner. Et de squeezer les dieux au passage. Donc voilà. Voilà les quêtes d'Archaon. Je ne vous parle pas de qu'est-ce qu'il fait après, je ne vous parle pas de la fin des temps, on garde ça pour cet été. Et c'est quoi l'histoire de la tombola? Eh bien la tombola, Fabien, il te reste jusqu'au 30 juin, à chaque stream, dès que tu soutiens un sub, des bits, le Tipeee, eh bien tu as un ticket de tombola. Là, tous en ce moment, un sub c'est 2 parce que je fais tout x2, c'est la dernière semaine. Et tu auras la chance de gagner tout ce que tu as là marqué. Tu peux avoir une chance à chaque fois que tu soutiens cette chaîne. Juste avant l'été. Pour vous remercier tous. Merci beaucoup Isaac, merci beaucoup pour le sub offert. N'hésitez pas, profitez vraiment pour la tombola. Elle est énorme, il y a plein de trucs. Il y a des décors, il y a des armées entières, il y a des livres d'armées, il y a des héros spécifiques, il y a des héros vintage métal à gagner, il y a plein de choses. Des boîtes de départ, tout ça. C'est la dernière avant plusieurs mois, hein, je vous l'avoue. N'hésitez pas à bien nous soutenir, on en a grandement besoin. Donc j'espère que ça vous a plu, mais je suis d'accord. Pour un personnage aussi important que ça, je trouve qu'il y a quand même des moments où l'histoire, tu fais meh. N'oublie pas que Be'lakor s'est fait battre par un verminard qui a peu. Oui, il s'est fait même bolos, littéralement.
N'empêche, on peut dire ce qu'on veut, mais le Lord Warhammer Battle est quand même des années-lumière de celui d'AOS. Je connais pas assez celui d'AOS, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Je suis pas de sous, désolé. Non mais ne t'en fais pas, il n'y a aucun souci. Hein. Je n'oblige personne, c'est juste si tu veux soutenir, Fabien. Et merci Loboku, merci beaucoup pour tes 10 subs offerts à la commu. Merci énormément, ça te fait 20 tickets de tombola, ça. Hein. Merci beaucoup. Il n'y avait pas des Skaven pour lui mettre une dague de Malpire? Non. Non, les Skaven sont étrangers à ça. Il n'a jamais combattu avec les Skaven, vous voyez, dans son épopée. Tout ça pour se faire péter le pif par Archaon. Par Grimgor, pardon. Bah oui, mais ça c'est la V6 et la V8 à la fois. Pour la défense du Lord AOS, il n'y a pas le passif de Solid Battle, en dehors de toutes les considérations de qualité. Ah mais bien sûr, t'allumes. Encore une fois, j'en ai parlé la semaine dernière. AOS n'en est qu'aux prémices de sa vie. Il est en train de naître, AOS. Il lui faudra encore une version de plus pour être développé. Merci Morgloff, merci beaucoup pour les 5 subs offerts à la commu, merci énormément. Car les Amora n'existent pas, bien sûr. Pour les 400 soirées l'or et tout le bonheur que tu nous transmets dans tes lives. Bah, merci beaucoup, merci énormément. Dans AOS, les dieux du chaos ont peur d'utiliser Archaon. C'est dire le bail. Ah oui, à ce moment-là. Ah oui, donc le gars, il a eu son augmentation et il veut être payé aussi après. 5 ans pour AOS, 35 ans pour Battle. 35 ans, 40 ans, hein, Carve. Hein. 40 ans Battle. Hein. Enfin oui, 40 ans. Oui, c'est vrai que ça s'est arrêté il y a 15 ans. Donc oui, moins, mais quand même.